Salut les expandables, les petits barbares. Alors là on va refaire une petite vidéo qui concerne les châteaux de clans à vider en guerre de clans, parce que bon bah je vois déjà encore des gens qui vident pas les châteaux de clans. Enfin c'est très rare maintenant. Par contre je vois des gens qui vident pas vraiment comme il faudrait le château de clan, donc ils se retrouvent embêtés et ça peut jouer complètement sur la suite des opérations. Bon, bah malheureusement Kervan, tu vas passer pour le vilain petit canard, mais on va regarder ta vidéo qui parle d'elle-même. Donc une attaque au cochon, PK, dragon, une composition qui pour moi est un peu compliquée, je dirais à gérer, mais bon, pourquoi pas. Alors donc il envoie les petits barbares sur la mine, je sais pas pourquoi. Peut-être pour faire le nettoyage autour, pour pas que les troupes après partent dans l'autre sens, bon, je sais pas. Donc là il envoie un cochon, donc je pense que c'est pour vider le château de clan. Ça ne fonctionne pas, donc il envoie d'autres cochons qui vont au milieu, donc il les soigne, hein, bien sûr, les cochons c'est sort de guérison. Mais là bon, il n'a pas vidé le château de clan, donc là il utilise un sort de foudre presque inefficace, hein. Moi je suis pas vraiment pour faire un sort de foudre sur les troupes de château de clan. Donc on voit là que tous les sorciers ont perdu de la vue, mais ils sont encore bien vivants pour encore faire plein de dégâts. Donc là ils ont détruit complètement tous les cochons, l'intégralité des cochons. Ils vont s'attaquer au roi, qui vont mettre KO assez rapidement, parce qu'il faut savoir qu'un sorcier level 5 fait énormément de dégâts. Donc quand ils sont plusieurs, les dégâts sont multipliés par le nombre de sorciers. Donc il est impératif de vider un château de clan en guerre de clan. Alors on peut ne pas vider un château de clan quand on fait des attaques perso, parce que des fois c'est vrai, on rencontre beaucoup de villages où il n'y a pas de château de clan, il n'y a rien dedans, ou très peu, où les troupes sont pas très fortes. Mais il faut savoir que bien sûr en guerre de clan, les châteaux sont quasiment tous remplis à bloc, et en plus tous remplis par les joueurs les plus forts du clan. Donc il y a les meilleures troupes de leur clan quasiment à l'intérieur de ces châteaux de clan, donc il faut systématiquement les vider afin de faire un maximum de dégâts après, et de ne pas en subir, surtout par ces troupes qui vont sortir. Donc pour étoffer le discours de comment on vide un château de clan, bon, on va regarder une petite vidéo. On va prendre Rebelle, tiens, hein, pourquoi pas Rebelle. Elle a réussi à faire ça, ces deux petites étoiles. Donc qu'est-ce qu'elle fait Rebelle? Elle envoie son petit géant, et c'est vrai que le géant se colle au mur, donc ça c'est bien, soit le cochon soit le géant, et du coup ça fait sortir les troupes. Et alors là le concept c'est vraiment d'éloigner le plus loin possible les troupes du château de clan. C'est impératif, il ne faut pas les détruire à proximité des murs et du village, parce que toutes les défenses vous tirent dessus, et du coup vous perdez énormément de troupes, et vous passez énormément de temps à vider ce château de clan. Donc il est impératif de faire sortir les troupes, de les amener le plus loin possible, et de les entourer, afin de les détruire. Donc là on voit qu'elle utilise des petits barbares pour taper dessus, et puis des archères aussi. Donc voilà, le château de clan est vidé. Elle n'a pas subi de dégâts par les canons ou les tours d'archère ou quoi que ce soit. Elle peut commencer son attaque à présent. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Si je vais rajouter quelque chose, il est important, même essentiel, avant toute attaque, d'aller explorer le village de celui que vous allez attaquer, de cliquer sur le château de clan et de regarder le périmètre de couverture du château. Voilà, ici il est représenté par ce rond, ce trait blanc qu'on voit. C'est toute la zone qui protège le village. Donc il faut bien voir où on peut le déclencher. Donc on voit que ici, là on ne peut pas, il est à l'intérieur. On voit bien que là, tout là il est à l'intérieur. Donc il y a uniquement ici qu'on va pouvoir le déclencher.